Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre taroscope de cet été, juillet et août avec le Wandering Star Tarot pour une ambiance générale, le Oracle des miroirs et la triade pour vos rubriques spécifiques célibataire, couple, triangulaire. Et on se retrouve à la toute fin avec des petits messages de la mission de vie de Gina Blossom pour cet été. On va commencer tout de suite avec le Wandering Star Tarot qui est ici pour votre ambiance générale de cet été. On va commencer par juillet et ensuite août avec ce joli tarot. Et si vous avez besoin d'informations, vous retrouvez tout sous la barre de description de la vidéo, bien entendu. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Et merci de participer à la chaîne qui grandit petit à petit. Donc on se retrouve pour notre message général. On va voir avec le tarot. Ça y est, il y en a déjà une qui est tombée par terre. Donc pour mes amis cancer, cet été, on va commencer le mois de juillet avec le battleur. Une carte. Ok, le jugement. Et l'étoile mère. Bon, ça commence déjà très bien. Alors, vous avez 3 arcanes majeures, mes amis cancer, pour ce mois de juillet. Donc, le mois de juillet va être assez important et déterminant pour la suite. On commence avec le battleur. Le battleur, c'est vraiment la carte de tous les possibles, la carte de l'énergie et la carte de la créativité. C'est aussi la carte qu'on appelle dans les anciens tarots la carte du magicien, ou plutôt dans les nouveaux tarots, c'est la carte du magicien. C'est la carte qui vous dit que tout est possible, vous avez tous les moyens en main pour réaliser ce que vous souhaitez. On vous dit de ne surtout pas douter de vous, de vos capacités et d'imaginer que tout est possible et toutes vos entreprises vont être couronnées de succès. Avec le jugement, on vous indique un peu plus en avant que effectivement vous avez parfois la sensation que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas à la hauteur et que le passé vous a parfois un petit peu découragé. Mais avec le battleur et le jugement, on vous demande justement de ne plus y penser et de croire en votre valeur, de croire en vos capacités et de vous lancer dans l'action. Avec le jugement, c'est surtout ne pensez pas aux échecs et espérez le succès à tout prix. L'étoile mère nous indique que fin juillet, tout ce que vous avez entrepris effectivement va être couronné de succès. On a vraiment de la bénédiction. L'étoile mère, c'est vraiment quelqu'un qui est accompli et qui regarde un petit peu en arrière en se disant qu'elle a bien fait. C'est une personne qui est satisfaite de ses actions, satisfaite du parcours qu'elle a entrepris et parcouru. Voilà. Donc, en tout cas, en juillet, mes amis cancer, on voit que vous êtes dans l'action, vous avez beaucoup de projets à mener. Parfois, quelques doutes va un petit peu, avec le jugement, vous titiller, mais sachez qu'il faut absolument que vous raisonniez et que vous vous sentiez capable et surtout légitime à faire tout ce que vous entreprendrez. Voilà, en tout cas, c'est un mois qui est très dynamique pour vous, mes amis cancer, et couronné de succès à la fin. Donc, on vous invite vraiment à œuvrer dans tout ce que vous désirez et surtout ne jamais douter de vous. Voilà pour votre mois de juillet, ambiance générale. Maintenant, on va voir le mois d'août. Allez, pour le mois d'août. Alors, notre première carte du mois d'août, c'est le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est vraiment, après notre mois de juillet et les 3 arcanes majeures, le 2 d'épée, c'est vraiment une hésitation, un carrefour, un chemin à prendre, le 6 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a pour clore ce mois? Le 7 de denier. Donc là, nous avons aucune arcane majeure. Donc, on va dire déjà que le mois de juillet va être un petit peu le pendant du... Enfin, pardon, le mois d'août va être un petit peu le pendant du mois de juillet.
Après un accomplissement assez vif, assez dynamique au mois de juillet, avec le 2 d'épée, on voit qu'il y a une période d'hésitation, une période de repli, une période de tiraillement. Vous ne savez plus trop quelle voie prendre. Bon, là, je pense qu'on parle du professionnel parce que on a des bâtons de l'épée et du denier. On n'a aucune coupe qui est sortie pour cet été. Donc avec le 2 d'épée, on a un petit ralentissement, on a un choix, une décision à prendre. On a surtout, je pense qu'on est arrivé à un terme, un carrefour qui va vous obliger à prendre une décision, mais avec le 6 de bâton, on sent que c'est une décision qui va être cruciale pour la suite. Donc vous préférez vous maintenir dans l'hésitation, dans le flou. Vous avez peut-être une période de lassitude et de fatigue parce qu'on voit que votre mois de juillet a été quand même assez dynamique et assez prenant. C'est une phase, je pense, assez saine et assez normale dans votre processus de création. Pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, on a peut-être comment dire, une petite fatigue passagère, mais un choix doit être absolument pris. On voit que vous hésitez. Le 6 de bâton vous indique que le choix que vous allez prendre, de toute façon, même si vous allez mettre un peu plus de temps, qu'il y aura du retard, le 6 de bâton vous indique qu'il y a quand même à la clé une abondance, une prospérité. Donc le choix mûrement réfléchi va quand même vous rapporter le succès escompté. On a, avec le 7 de denier, on a une reprise de l'activité. Le 7 de denier, comme vous voyez sur la carte, c'est une femme qui tient une pelle avec une plante florissante. Les deniers, ce sont les fruits du labeur. Donc on vous dit de vous remettre au travail. Disons que peut-être mi-août, vous allez prendre du repos, mûrir un choix, mûrir une décision pour reprendre, on va dire, les rênes de votre activité, de votre entreprise, voire même de votre formation. On a une petite période de latence qui va quand même à la fin de cet été, vous redynamiser, vous remettre au travail. Donc n'en doutez pas, mes amis cancer, on a peut-être début août, mi-août, une petite période de choix et d'hésitation, mais sachez que vous allez vous remettre en selle assez vite, et ça dans l'abondance et la prospérité que vous confère le 16 de denier. Le 6 de bâton, c'est juste pour vous rassurer. Le choix que vous allez prendre va être un choix judicieux et un choix qui va vous permettre de redémarrer sur de très bonnes bases et des bases fructueuses. Voilà, mes amis cancer, pour votre été qui s'annonce assez studieux, travailleur et dynamique pour ceux à qui je parle. Pour les autres qui sont en vacances, je pense qu'il y a beaucoup d'idées créatives qui vont vous passer par la tête, que vous allez certainement mettre en pratique à la rentrée. On voit avec le 7 de denier que ça va être une rentrée assez chargée, voilà, assez chargée en activité. On va passer tout de suite aux célibataires pour les rubriques habituelles, et je vous souhaite, si vous vous arrêtez là, je vous souhaite un très joli été. Bonjour mes cancers célibataires, on se retrouve pour notre rubrique Taroscope de l'été 2023. C'est parti avec l'horoscope. Pas l'horoscope, qu'est-ce que je raconte? Non, je fais pas d'horoscope, je fais des taroscopes. Sans tarot en plus. Donc, avec l'oracle des miroirs et la triade, nous avons déjà 2 cartes qui sont tombées. Alors, on vous demande, mes amis cancer célibataires, on vous demande de faire une analyse, une rétrospective sur votre personne. On vous demande pas de vous analyser hein, comme en psychiatrie, mais plutôt de vous remettre en question. Voilà. On me dit que c'est nécessaire pour vous, mes amis cancer célibataires, de faire un petit peu l'état des lieux de vos émotions, de vos sentiments et de votre être.
Ok. Disons que... Ah oui, ok, d'accord. Disons que cet été, vous allez être empreint de doutes, mes amis cancer célibataires. Vous allez vous poser énormément de questions sur votre chemin de vie. Bon, vous avez petite aide à la fin de la guidance avec le petit oracle de la mission de vie, mais on voit que c'est vraiment des remises en question profondes sur vos motivations, sur vos aspirations. On a vraiment un cancer célibataire qui cet été va faire une introspection générale de sa vie, de ses, comme je viens de le dire, de ses aspirations et surtout de ses comment vous... Bon, avec la jalousie, c'est surtout de son rapport avec le monde et les autres et ce qu'il a accompli, ce qu'il désire accomplir et surtout, on a cette notion de doute et de jalousie et surtout ce dont vous avez envie pour vous et pour le futur. Grosse remise en question pour vous, mes amis cancer, au début de ce mois de juillet. Alors on voit parce qu'on a certains cancers qui sont quand même assez déprimés. Je parle à ceux qui sont déprimés là. On voit que vous avez un petit peu perdu la niaque, perdu espoir. Vous êtes dans une période un petit peu plus maussade qu'à l'accoutumée. Ok. Donc avec Nadir et la mort, on a vraiment un besoin énorme de changement. Je dirais plutôt, il faut que vous trouviez enfin quelque chose qui vous fasse vous sentir encore vivant, encore dans l'action. On a des cancers qui, là, les cancers célibataires, vous êtes un petit peu dans une mini dépression, mais on s'entend, pas une dépression au sens médical du terme. Vous êtes un petit peu en train de chercher ce qui peut vous motiver, vous cherchez un but, vous cherchez des aspirations. Et pour le moment, on voit que cet été, vous êtes plus dans une phase de retour sur soi, d'introspection avant l'action. Alors ce qui est totalement spécifique parce que c'est paradoxalement pas du tout en accord avec l'ambiance générale de juillet qui nous indiquait des cancers dynamiques, créatifs et très entreprenants. Là, je parle à des cancers qui justement sont terrés dans leur trou, voilà, et ne veulent pas sortir. Alors... On vous demande, mes amis cancer, vraiment de changer du tout au tout, d'essayer de trouver ce qui va vous animer pour la fin de l'année et avec la science et la richesse. On m'indique que c'est un état absolument passager et que vous allez enfin trouver la voie qui vous correspond. On a des cancers qui se cherchent là, qui attendent la lumière, hein, mais vous allez la trouver. C'est une bonne chose. La science et la richesse, on a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive sur le désert et la perte d'espoir. Et quelque chose qui va vous animer pendant encore un grand moment. Donc, ne perdez pas espoir, mes amis cancer. Si vous êtes dans une période un peu maussade, un peu perdue, une période où vous êtes un petit peu dans le flou et l'inconfort, vous attendez une direction en fait à votre vie, quelque chose d'assez important pour vous motiver et vous bouger, et ça arrive cet été. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais c'était très bien, l'ambiance générale, c'était tout à fait ça. C'est juste une question de timing. Voilà, on a le compromis et l'élévation qui vient dessus. Donc, mes amis cancer, si jamais vous vous sentez un petit peu dépassé ou délaissé, sachez que c'est un état absolument passager et que cet été, vous allez reprendre du service et enfin briller dans ce que vous allez... disons, ce qui va vous permettre de vous... On a l'élévation. Enfin, de sortir de votre trou, là. Vous savez, le petit trou dans le sable. C'est pas gentil.
Voilà, des solutions et l'élévation. Donc vraiment, vous allez reprendre du poil de la bête. Voilà, vous allez reprendre du service, mes amis Cancer. C'est une petite période d'introspection qui va vous permettre de vous révéler au monde et vous avez la richesse, l'élévation et les solutions. Sachez que, en tout cas là, on parle vraiment de vos aspirations et de votre mission de vie. C'est les cancers qui sont peut-être au chômage, qui ne savent plus s'ils vont retrouver un emploi. On a des cancers qui ont besoin d'une réorientation professionnelle parce qu'ils ne se sentent pas du tout en adéquation avec leur milieu actuel. Il y a des cancers qui veulent tout arrêter, des cancers qui ne se sentent pas à leur place, et on vous dit que vous allez enfin la trouver. Cet été en tout cas. Bon, nous avons un retour de quelqu'un qui n'a pas été très sympathique avec vous. On a quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous, que vous allez revoir, qui va essayer de vous amadouer avec un cadeau, avec des propositions alléchantes. On a le boomerang et le cadeau et le retour. Donc on a quelqu'un qui revient avec, entre guillemets, de bonnes attentions. Je dis entre guillemets parce que je vais voir tout de suite si c'en est vraiment. Oui, donc avec la chance, ces deux bonnes intentions, c'est quelqu'un qui va faire son mea culpa. Voilà, va vous dire que bon, ben, tout ne s'est pas passé comme il aurait voulu, que bon, ceci, hein, c'est quand même sa décision, c'est quand même leur décision, ces personnes. Mais bon, cette personne va revenir avec non seulement de bonnes intentions, mais avec des opportunités. Disons que son retour à cette personne va vous créer une opportunité, a priori, ce qui va vous rebooster dans ce dont on parlait il y a quelques secondes. Mais bon, vous êtes quand même assez méfiant. Hein, vous demandez quand même des preuves avant de refaire confiance à qui que ce soit. Voilà, donc on voit qu'il y a le pardon sur la colère. Donc vous allez, même si vous allez être méfiant, vous allez être plutôt dans des dispositions de pardon et de réconciliation. Voilà, sur cette personne qui va revenir avec de nouvelles intentions à votre égard. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on voit mieux, c'est bon. Alors, quoi d'autre comme message pour mes amis célibataires? Donc, on a un changement qui va s'opérer, comme on a dit il y a 5 minutes. On a un changement qui va s'opérer, mais on sent que c'est un changement qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous allez petit à petit, comme je vous ai dit, sortir. C'est émotionnellement que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais vous allez vraiment vous retrouver la joie de vivre et surtout arrêter de broyer du noir. Bon, il y aura quelques petits contretemps, mes amis Cancer aussi, des petits contretemps. Il y a des personnes qui devaient vous rencontrer ou des gens qui... Votre famille va vous annoncer que peut-être pour certains qui viendront plus tard, qui ne viendront plus, pour ceux que vous deviez retrouver cet été qui devaient venir. Mais ce n'est que partie remise, ce n'est que des retards. Il y aura quelques petits contretemps mi-juillet, fin juillet, mais les retrouvailles vont se faire quand même. Et on parle bien des retrouvailles familiales, peut-être des réunions familiales qui étaient prévues, mais peut-être que tout le monde ne sera pas présent en temps et en heure. Mais c'est rien.
Alors on me dit pour ceux qui veulent partir, ce sera une très bonne chose pour votre évolution personnelle. D'accord, on a le miroir magnétique et le miroir magique. Donc tous vos déplacements, tous vos départs, toutes vos envies d'évasion, mes amis cancer, seront bénéfiques pour votre évolution personnelle. Il est possible que certains aient des aventures pendant les vacances à l'étranger. C'est même pas possible, c'est ce qu'on m'indique, d'accord. Mais ce sont pas... pour certains, ça ne va pas être des aventures éphémères. On a de l'amour et du changement. Donc il est possible que vous rameniez, pour certains cancers, de vos valises, votre bien-aimé, homme ou femme d'ailleurs, peu importe. Il est possible que ce soit durant ce voyage que vous rameniez l'amour. Ah, enfin. Donc pour ceux qui partiront, qui s'éloigneront de chez eux, c'est probable que vous rameniez l'amour, mais on va avoir quand même dans un premier temps des relations à distance, puisque j'ai la correspondance et l'étranger, donc nous allons avoir des relations à distance. C'est quelque chose qui va peut-être poser problème parce que on me dit que vous, enfin à ceux à qui je parle et qui se sentent concernés, vous n'êtes vraiment pas du genre à avoir des relations à distance et vous allez beaucoup réfléchir à envisager ou pas cette relation. Parce que pour vous, c'est très compliqué d'envisager ce genre de vie. Oui, bah, c'est ce qu'on me dit. Hein. Mes amis cancer célibataires à qui je parle, vous n'aimez pas du tout les relations longue distance, c'est pas quelque chose que vous pouvez envisager avec sérénité. Voilà. Donc c'est la question qui va se poser à mon avis pour la rentrée, pour ceux qui vont ramener de leur valise un cœur chargé en émotions et avec une toute nouvelle relation. Voilà mes amis cancer pour cet été. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. On se retrouve à la rentrée pour le taroscope. Durant cet été, je vais faire des revues oracles parce que on me l'a demandé et que moi j'adore. J'adore les oracles et j'adore les tarots, donc faire des revues, bah écoutez, ça ne me dérange pas, c'est un peu ma passion. Ensuite, des petites guidances par-ci par-là. On se retrouve donc plus tard pour la mission de vie. Amis cancer, je pense que certains vont être fortement concernés par les messages. Je vous dis à bientôt. Bienvenue mes amis cancer en couple sur ma chaîne. Nous allons commencer votre taroscope du mois de juin avec beaucoup d'enthousiasme. Oula. Alors à la coupe, nous avons l'erreur et l'accusation. Donc on a des cancers en couple qui sont pas très contents. Quelqu'un a fait des bêtises. On va voir ça tout de suite. Donc alors on commence cet été avec la victoire belle après cette coupe. Bon. Alors, nous avons la victoire sur les conflits, les adversaires, victoire sur les ennemis, victoire sur la négativité, on va dire. Donc, c'est une bonne chose. On a des réconciliations. On a à la maison, mes amis cancer, vous allez être beaucoup plus apaisés. On a quelque chose. Ah, ben, on est retrouvé sur l'erreur. Bon, alors... On recommence. Donc c'est ça mes amis, si vous aviez des petits conflits à la maison, des petites embrouilles, sachez que cet été on a enfin des réconciliations, des pardons et surtout on va passer à autre chose. Voilà. Ok, donc on a peut-être pour mes amis cancer des infidélités supposées dans l'air.
Voilà, pour cet été. On va beaucoup parler de ce sujet. Disons que il y a quelqu'un dans votre couple, si ce n'est vous ou si c'est l'autre, qui a des soupçons très prononcés sur une supposée infidélité. D'accord? Et ça va beaucoup remuer cet été à cause de cela. Pour certains cancers, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ok, on va recouvrir. Alors, on me dit qu'effectivement, ça a été un petit peu le sujet du mois dernier, le sujet encore un peu au début de cet été, des supposées infidélités, des trahisons, des tromperies et tout ce qui s'ensuit. Ça a mis un petit peu la maison dans le chaos. Voilà. Il va falloir, pour ceux qui sont accusés, peut-être à tort, on a beaucoup de communication à ce sujet, mais on a quand même la victoire. C'est la première carte qui est sortie, donc on va considérer que c'est l'issue et le dénouement. Pour ceux qui sont un petit peu accusés à tort ou à raison disons voilà, d'avoir peut-être quelqu'un en tête ou avoir une relation extra-conjugale et compagnie. La seule solution qu'on vous propose, c'est de couper les ponts. C'est-à-dire que si on vous dit tu parles trop à... Bon, je dis un nom comme ça, hein. Tu parles trop à Ginette au bureau, je l'ai vu que vous étiez trop proches et machin. On vous dit que la seule solution pour couper court à tout soupçon et à tout problème dans votre foyer, dans votre maison, c'est de couper les ponts. C'est-à-dire, vous ne lui parlez plus, vous laissez tomber, vous l'éliminez de votre vie, sans quoi ça va être compliqué de retrouver la tranquillité à la maison. D'accord ? Voilà, donc il n'y a pas de verre à aller boire avec qui que ce soit, il n'y a pas de soirée à aller passer chez qui que ce soit, il n'y a pas de crémaillère, il n'y a rien. Si votre cher étang vous accuse de quoi que ce soit, vous lui dites « Ok, je comprends, je vais prendre les dispositions pour te rassurer. » Voilà. C'est ce qu'on me dit. Après, vous faites ce que vous voulez. Et si on vous accuse, vous dites « Ok », vous discutez et vous faites en sorte de prendre des mesures pour apaiser la situation. Voilà, merci. Bon, alors c'est ce qu'on me dit, hein. Moi, je fais que répéter ce qu'on me dit. Voilà. Alors, il y a quelqu'un dans le couple qui souffre au travail, souffre dans sa vie professionnelle et ça va susciter beaucoup de discussions et ça va vous obliger à prendre une décision. Sûrement un nouveau départ pour certains cancers. Pour retrouver de l'équilibre dans votre vie, il faut que vous concertiez sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui depuis longtemps, d'ailleurs ce n'est pas nouveau, c'est pas récent, depuis longtemps il y en a un de vous deux qui se sent un petit peu acculé dans sa vie professionnelle et qui va vous faire part d'une réelle volonté de changement et ce qui va apporter avec la bénédiction et l'âme et l'équité, ce qui va apporter un nouveau souffle et un nouvel équilibre dans votre relation parce que disons que ce mal-être impacte beaucoup certains couples de cancer. Bon, on a la sexualité et la loi. Disons que ça va permettre de vraiment un nouveau souffle à tout point de vue, même au point de vue charnel. Ça va vous permettre de vous retrouver on a vraiment quelqu'un qui a besoin qu'on se préoccupe du moins qu'on prenne en considération son mal-être dans sa vie professionnelle.
Donc certainement changement d'orientation, démission, ou il faut vraiment que l'autre, que ce soit vous ou la personne en face, vous soutienne dans cette décision. Alors, qu'avons-nous d'autre pour cet été? Bon, il faudra qu'il y ait un de vous, mes amis cancer, je pense que c'est plutôt vous. Il faudrait que vous mettiez un peu d'eau dans votre vin concernant la jalousie. Bon, on a vu au début que c'est peut-être justifié pour certaines personnes, mais il serait temps de soigner votre communication l'un avec l'autre, parce qu'on a une communication qui s'est un petit peu, comment je pourrais dire ça, un petit peu rigidifiée, je sais pas comment dire ça. Une communication, il faut qu'elle soit plus souple. Là, on a une communication qui est un petit peu anguleuse entre vous, donc on vous demande, s'il vous plaît, pour que le calme, la tranquillité et l'harmonie reviennent, de travailler sur votre manière de vous exprimer. On sent qu'il y a beaucoup de reproches. Oui, voilà. Il y a beaucoup de reproches. C'est la richesse et la trahison. Il y a beaucoup de reproches. Peut-être que quelqu'un n'a pas été toujours très droit dans l'histoire, mais j'ai coutume de dire, si vous êtes resté, il faut laisser passer, il faut lâcher prise, parce que là, on a quand même des remontrances régulières, on a la richesse sur la trahison, donc essayez d'apaiser la situation, de communiquer, mais avec douceur. On vous demande, mes amis cancer. Et si c'est pas vous, comme c'est interchangeable et que c'est l'autre, eh ben, dites-lui que vous préférez communiquer sur un autre mode. Voilà, donc on va clore avec l'amour et le temps. Sachez que l'amour triomphe toujours et surtout dans le temps. Il n'y a aucun souci sur la durabilité de votre relation. Si vous avez des petits couacs, des petits soucis cet été, sachez que ça va quand même bien se terminer. Je vais avec une ouverture sur vraiment une nouvelle harmonie et autre chose, mais c'est après beaucoup de travail et de communication, de douceur, surtout de pardon en fait. Voilà. Et je vais clore avec cette carte, ces trois cartes qui sont magnifiques, le temps, l'ouverture et l'amour. Avec beaucoup de temps, de patience, vous allez réussir à conserver et maintenir cet amour qui est quand même assez... qui est présent. Hein. On fait jamais de reproches et il n'y a jamais de reproches et de jalousie, je pense, sans intérêt pour l'autre et sans amour. Donc sachez qu'on a l'ouverture et l'amour, donc vous allez quand même vous diriger vers quelque chose de plus harmonieux et avec le maintien de cette relation. Voilà mes amis cancer, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Je précise que je ne peux pas délivrer des messages à tous. Mes guides m'envoient les messages pour des personnes qui ont besoin de les entendre et qui sont concernées. Il y a certainement quelque chose pour vous si vous m'écoutez, mais tout n'est pas à prendre au prix de la lettre. Il faut garder un discernement certain. Merci beaucoup pour votre écoute, votre patience. Et je vous retrouve à la rentrée pour votre taroscope. Bonjour mes amis cancer en triangulaire, relation spéciale, relation cachée, relation ambiguë, relation que vous n'arrivez pas à qualifier. Vous qui ne savez plus où vous en êtes, vous êtes au bon endroit. Nous allons commencer votre taroscope pour juillet et août. Alors, à la coupe, on a la clé ici et le retour. Donc, sachez que quelqu'un revient. Alors, c'est parti pour vous, mes amis cancer en triangulaire. Alors, on a la sexualité,
la lumière et le pardon. Ah bon. Ok. La loi, le temps et la réussite. Alors, ce qu'on me dit, mes amis cancer en triangulaire, c'est que vous avez, entre guillemets, avec votre partenaire, votre crush, votre amoureux, une sexualité qui est au beau fixe, que vous avez une relation sur un mode charnel qui est très très satisfaisant. On a une relation qui est passionnelle et très passionnée, on va dire. Et que c'est ce qui vous maintient dans cette relation et c'est ce qui disons que c'est le point d'orgue de la relation et ce qui vous permet de passer un petit peu sur les travers de l'autre en général. C'est pour ça que votre relation se maintient. On a la réussite, la loi et le temps. Disons que c'est... bon, on va parler clairement. C'est sous la couette que vous vous épanouissez ensemble. Donc c'est pour ça que s'il y a des petits tracas et des petits problèmes, et que la colère, en général, il y a des réconciliations toujours un peu sur le même mode. On appelle ça des réconciliations sous la couette. Donc c'est ce qui vous permet de vous maintenir, même s'il y a beaucoup... c'est vraiment une relation passionnée, voire même à la limite du toxique, hein, mes amis. C'est ce qui fait que vous vous pardonnez... tous vos travers, tous vos défauts, tous vos mauvais comportements, parce que disons que la communication est essentiellement charnelle entre vous. Voilà. Donc on est sur un mode toxique, passionnel, mouvementé et très... voilà. Oui, c'est ça. Avec l'accusation. Donc je vais parler à des cancers qui ont une relation explosive et volcanique et qui est beaucoup plus charnel que platonique. C'est joli ce que je viens de dire, non? Donc on va parler à ces cancers-là qui ont une relation très très exclusive, sans l'exclusivité. Donc on a parlé tout à l'heure d'un retour. Voilà. Donc on a quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient que vous connaissiez il y a très longtemps. Ok. On a un retour. On a... Alors, disons qu'on a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, mes amis cancers qui ont une relation passionnée et passionnelle avec leur chéri. Chéri I ou IE, peu importe. On a un retour qui va quand même, au final... faire souffrir de la comparaison votre relation actuelle. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un retour de quelqu'un que vous connaissiez il y a très longtemps, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, et quelqu'un qui va certainement essayer de s'imposer et de faire sa place dans votre vie, et qui va vous... comment dire, et qui va vous permettre de vous rendre compte de l'écart assez notable entre la relation que cette nouvelle personne, même si vous la connaissez déjà, va vous proposer et celle que vous vivez à l'heure actuelle. Disons que c'est une relation que vous espérez d'un point de vue totalement objectif. C'est une relation qui va satisfaire tous vos désirs, comme je viens de dire, objectifs et des désirs conscients, mais
qui va révéler surtout l'état carencé de la relation que vous avez actuelle. Même si votre relation actuelle est très passionnée, elle manque cruellement de stabilité et stabilité, je dirais de bienveillance. Voilà. Donc là, vous allez être confrontés, mes amis Cancer, à un choix. C'est une nouvelle relation que vous n'allez pas entamer tout de suite, mais c'est des propositions qui vont vous permettre de porter un regard nouveau sur la relation que vous vivez à l'heure actuelle et vous faire vous poser des questions assez utiles pour l'avenir. Et ça va malheureusement remettre en question beaucoup de choses, vous faire prendre conscience d'énormément de lacunes que vous entretenez en ce moment avec la lacune que votre relation que vous entretenez à l'heure actuelle sont assez énormes, hein, faut le dire, et ça va peut-être vous faire vous remettre en question et envisager peut-être soit de changer la nature de votre relation en l'améliorant parce que vous vous rendez compte des soucis qu'elle suscite, ou peut-être envisager d'y mettre un terme et de laisser sa chance à cette nouvelle personne. Bon, c'est très spécifique, hein, j'avoue. Mais disons que cette nouvelle relation, ces discussions vont mettre en exergue un peu les problèmes actuels et peut-être que vous auriez peut-être tendance à comparer et vous rendre compte de la toxicité de la relation que vous entretenez là tout de suite. Et ce que vous pourriez quand même légitimement espérer de mieux dans une relation amoureuse. Voilà. Je ne sais pas si on m'a bien compris. Donc, l'issue de cette histoire, c'est qu'on ne va plus vous maintenir dans des illusions d'amour. Vous vous rendez compte que ce n'est pas de l'amour, c'est plus de la passion et c'est surtout du sexe, hein, parlons cru et parlons vrai. Ce n'est que ça et que vous aspirez à beaucoup mieux et au véritable amour. Donc il est possible que cet été, vous preniez conscience, mes amis Cancer, grâce à l'intervention d'une personne extérieure, mais que vous connaissez, que la situation dans laquelle vous vous maintenez n'est pas la bonne pour vous. Et qu'elle n'a pas d'avenir stable et prometteur et abondant comme vous l'auriez espéré. Voilà. Donc vous allez vers la fin de l'été vous protéger, essayer de vous protéger de votre relation et essayer d'ouvrir une nouvelle porte. Il faudra certainement envisager de partir pour certains. D'autres vont rester et vont quand même tenter d'améliorer ce qu'il y a déjà en place. Mais sachez que ça va... Bon, avec le mensonge et l'initiation, disons qu'il y a très peu de chances, mais ça va fonctionner pour certains, mais il y a très peu de chances que ça se maintienne. Donc alors, pour l'évolution, puisque je l'ai là... Bon, alors bien évidemment, votre autre va être jaloux, voilà. Il va essayer de vous, quand il va se rendre compte que vous lui échappez, il va essayer de vous retenir et de vous proposer un engagement. Il va aussi tenter de vous isoler au maximum pour mieux vous contrôler. Je sens la relation toxique à plein nez, là. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que je la sens. Mais sachez que...
Ce sont des promesses un peu en l'air. Voilà, donc on a l'isolement, le désert et l'enfermement. Donc c'est quelqu'un qui va quand même tenter par tous les moyens de vous garder. Mais sachez qu'il n'y a pas d'intention réellement qui relève vraiment de l'amour. On est plus dans la possession. C'est de la possession, c'est de la passion. C'est pas vraiment de l'amour. On va dire que c'est... c'est toxique, voilà. On aime bien ce mot en ce moment, c'est toxique. Sachez que votre relation actuelle, mes amis cancer, je parle pas à tout le monde, hein, est toxique et que cet été, vous allez ouvrir les yeux et peut-être décider de vous engager dans une autre voie. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. En tout cas, on a la tranquillité à la clé, la bonne humeur et le retour de l'énergie. Donc, il se peut que vous songiez à tout arrêter et à vous diriger vers quelque chose qui vous respecte un petit peu plus dans vos aspirations. Pas quelqu'un qui vous étouffe et qui vous empêche de vivre. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a de l'isolement. Enfin, tous les ingrédients habituels. Oui, bon, on va se faire pardonner 20 000 fois. Bon, on connaît déjà la chanson. Bon, je vous rassure, je ne parle pas en connaissance de cause. Hein. Bon, il va falloir faire un choix, mes amis cancer en triangulaire. C'est un choix qui va prendre quand même du temps. Sachez-le, on n'est pas pour cet été dans le choix, on est plutôt dans les prémices du questionnement. Voilà. Donc, on vous laisse, mes amis cancer, pour la rentrée, votre taroscope du mois de septembre. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Je suis ouverte à la communication. Toutes les infos en barre de description. Consultation privée, pareil. C'est aussi en barre de description. On se retrouve tout de suite pour votre mission de vie. Donc l'oracle de la mission de vie pour votre été, mes amis cancer, on va le faire tout de suite. Je vais ouvrir cette jolie petite boîte. Le petit oracle de la mission de vie de Géna Blossom, je vais tirer 2 cartes au hasard pour juillet et pour août. Voici la carte de juillet. Maintiens une énergie positive, on vous dit. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Ça, et on va prendre celle-ci. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Donc c'est vraiment, comme je le disais, des mois d'été de remise en question, d'introspection et de décision, ainsi que de choix pour vous, mes amis cancer. Je vous souhaite un très joli été. On se retrouve bientôt sur ma chaîne. Merci.